Accélère et va libérer les concurrents. Yatix a pris un très bon départ. Distillato le favori également malgré son numéro en seconde ligne qui est bien parti. Oh, une faute d'Inverno Caviar qui a tout de suite réussi à se rééquilibrer avec Stephanie Tyler, mais qui se retrouve tout de même en dernière position, ayant accusé pas mal de terrain, se retrouvant maintenant dans le sillage d'Everlasting Love, alors que Esprit Frappeur est contraint de se rapprocher complètement à l'extérieur. Ursula RN qui va le reprendre pour se positionner dans le wagon de 2, dans le sillage du numéro 3 Harmony Rose. Le premier tournant, Yatix, Vitor Nunes de Oliveira est en tête. Il contrôle aisément la situation avec Gilles Duganep qui est à sa hauteur, avec sur un troisième rideau Général Marceau qui est accompagné par Harmony Rose également qui est quatrième. Quant au favori Distillato, pour l'instant il est enfermé sur un troisième rideau le long de la corde de par son numéro 9 derrière les aides de la voiture. Xavier Beauvais n'a pas pu prendre d'autres options pour le moment. À son extérieur trotte le numéro 7 Esprit Frappeur devant Everlasting Love avec le numéro 6 Diva du Fossé qui est en retrait à l'image du numéro 4 Inverno Caviar après sa faute qui ferme la marche. Il passe devant les tribunes. Yatix qui reste sur la bagatelle de 2 victoires consécutives est en tête avec Gilles Guenep à son extérieur. Général Marceau est troisième en dedans devant Harmony Rose qui est quatrième. Un petit peu plus loin trotte Esprit Frappeur avec Distillato qui est vraiment dans la nasse pour l'instant, qui n'a pas pu quitter la corde et qui pour le moment doit ronger son frein et patienter le début de la ligne opposée avec Vitor Nunes de Oliveira qui n'imprime pas forcément un train très soutenu, qui est régulier depuis le départ avec Yatix qui est aux commandes. À son extérieur trotte J. Duganep avec Harmony Rose qui se fait ramener. Nous avons également Général Marceau qui a vraiment le parcours idéal en dedans. Et puis le favori Distillato qui est complètement emmuré pour le moment, qui ne peut absolument pas sortir et s'exprimer. Bientôt le Boulaïn en face avec toujours Vitor Nunes de Oliveira avec Yatix qui sont en tête. J. Duganep est en deuxième position. Général Marceau est troisième, accompagné encore par le numéro 3 Harmony Rose. Un petit peu plus loin se retrouve Esprit Frappeur avec Distillato qui est dans la boîte, Inverno Caviar qui est dans son dos, devant encore Everlasting Love ainsi que Diva du Fossé qui est en queue de peloton. Tournant final, Yatix en tête avec en deuxième position Gilles Duganep, Général Marceau qui attend l'ouverture, Distillato qui est enfermé toujours en dedans. Derrière Général Marceau qui a du mal à suivre l'accélération de Yatix. Yatix qui joue son va-tout maintenant, qui est peut-être parti au bon moment avec Général Marceau qui est en dedans. Distillato qui cherche désespérément l'ouverture avec Gilles Duganep qui est au centre, un petit peu plus loin également. La présence de Harmony Rose et puis Inverno Caviar qui refait pas mal de terrain. Mais Yatix a fait le trou maintenant avec Distillato qui est lancé. Général Marceau est en dedans. Inverno Caviar qui sprinte très fort également à l'extérieur. Yatix qui va s'imposer avec Vitor Nunes de Oliveira. Distillato est deuxième. Superbe fin de course. L'Inverno Caviar qui vient prendre à la fin la troisième place aux dépens de l'As Général Marceau. C'est la troisième victoire consécutive pour le numéro 2 Yatix. L'entraînement d'Angélique Scotty avec Vitor Nunes de Oliveira qui s'impose. Distillato qui a longtemps dû patienter avant de pouvoir s'exprimer. Inverno Caviar qui termine très fort. Le numéro 4 termine troisième. La quatrième place pour le numéro 1 Général Marceau. Et j'ai l'impression que c'est le 8 Everlasting Love qui termine à la cinquième place. 2, 9, 4, As et 8 pour l'arrivée chiffrée donc de cette compétition, avec cette très belle victoire de Yatix. On va revoir d'ailleurs les 800 derniers mètres ensemble. On a un petit peu de temps devant nous avec comme les deux dernières fois Yatix qui est parvenu à prendre très rapidement à la tête et la corde, et à ce jeu là elle sait se montrer très fort, d'autant que Vitor Nunes de Oliveira tactiquement a très bien joué le coup, puisqu'il avait dû voir que Distillato, son principal rival, était complètement ligoté en dedans, donc il a vraiment attendu le plus longtemps possible. On le voit reprendre encore ici son partenaire avant de démarrer, et en plus sachant que Général Marceau dans ce cas là est parfois un peu en difficulté, ce qui va s'avérer vrai d'ailleurs dans le délai tournant, est un petit peu braqué, et bien ça va permettre à Yatix de se détacher, et Distillato ne peut pas être lancé, d'autant qu'il va tomber derrière Gilles Guenep quasiment à mi-ligne droite, qui va encore le retarder, et pour finir Distillato va finir très fort, mais ce ne sera pas suffisant pour évidemment aller inquiéter le lauréat Yatix. Et puis que dire également de la très belle fin de course de Inverno Caviar, lui qui par la force des choses a dû courir battu, et qui a vraiment remarquablement sprinté avec Stephanie Tyler tout au long des 200 derniers mètres pour aller priver Général Marceau de la troisième place.
As 2, 9, 4, As et 8 donc pour l'arrivée chiffrée de cette compétition. On voit ici le retour de Yatix avec Vitor Nunes de Oliveira, le fils de Charlie Dunoyer qui avait très longtemps, très souvent été cantonné à la place de Poulidor l'année dernière. On ne comptait plus son